monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Ce vlog sera peut-être posté un petit peu en décalé par rapport à avant, par rapport à d'habitude un peu plus tôt, parce que je pars en vacances d'ici la fin de la semaine, samedi matin. Du coup, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends pas mon ordinateur avec moi en vacances et du coup, je m'arrangerai pour qu'il soit clôturé, mais pour vous, ça ne changera rien si ce n'est la date de publication, qui sera probablement en avance. Du coup, je commence ce vlog avec un petit update de lecture et sans grande surprise. Si vous avez vu mon vlog précédent, je suis toujours dans ces deux grosses lectures. Je commence avec mon livre papier, donc Les Heures incertaines de Karine Pitoki aux éditions Charleston. Pour information et pour rappel, c'est un tome 3. J'ai lu les deux premiers tomes à leur sortie. On est en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ce livre est incroyable. Je passe un excellent moment de lecture, même si évidemment vous vous en doutez, les sujets abordés ne sont pas faciles. J'arrive au dernier tiers de ma lecture. Je suis à la page 391 et il y en a 560, je crois, de mémoire. 560, voilà, c'est ça. Donc il me reste un peu moins de 200 pages. Ouais. Donc voilà, je suis trop contente. Je sais pas si j'arriverai à le terminer ce soir. Mais en tout cas, je vais le terminer avant mes vacances, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir le dénouement, même si j'avoue que j'essaie de pas aller trop vite non plus, de un parce que de toute façon j'ai un peu moins le temps, enfin la semaine passée j'ai pas beaucoup lu et ici en ce début de semaine et ce week-end j'ai un peu plus rattrapé, mais donc au niveau temps et le tome 4 est en train d'être écrit mais il n'est pas terminé. Du coup je sais pas exactement quand il va sortir, si c'est d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Et du coup, voilà, je sais qu'il y aura une longue pause entre les deux tomes et j'ai pas envie de quitter cette famille, de quitter cette ambiance, malgré les épreuves par lesquelles ils sont en train de passer. Mais du coup, j'avoue que je pense qu'inconsciemment, il y a une partie de moi qui dit Marie, pas trop vite parce que une fois que tu as terminé, il faudra attendre. Donc voilà pour ma lecture au format papier. Ensuite, je suis toujours dans cet audio-ci, lecture audio du moment, le tome 3 de Outlander, c'est en train de s'écrouler. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Du coup, je suis toujours dans la lecture, dans l'audio, dans l'écoute du tome 3 de Outlander, Le Voyage, écrit par Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu, une grosse brique de 1000 pages, 1015 pages de mémoire. Il me reste un quart, je dirais. C'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment trop chouette, c'est hyper intéressant. Il y a plein de rebondissements. Les personnages sont trop chouettes. Il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a différentes classes sociales, il y a différentes nationalités, enfin bref, c'est relativement complet je trouve. Après je suis vraiment pas une experte, donc comment est-ce que je peux dire que c'est complet oui ou non? J'en sais rien, mais ce que je veux dire par là c'est qu'en tout cas il y a différents points de vue. Mais j'aime bien, j'aime vraiment bien et c'est trop chouette. Enfin il y a différents points de vue, oui et non. Après on suit quand même les personnages principaux et on a leur point de vue, enfin oui on suit principalement leur point de vue, mais on entend parler de certaines autres nationalités. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime vraiment bien. Du coup, ça me permet de faire le lien avec l'update de lecture que je viens de faire, me permet de faire le lien avec un petit book haul. Donc on est mardi, samedi passé, j'ai été en librairie, je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mais je vous n'avais pas encore présenté les livres parce que j'avais déjà fait un autre book haul. Bref, j'étale un petit peu les book hauls. Donc j'ai été en librairie samedi, je me suis fait plaisir, j'ai complètement craqué. Autant vous dire que c'était pas vraiment une résolution, mais quand je vous disais que j'allais un petit peu me calmer au niveau des achats, etc., le mois de janvier c'est complètement foiré. Mais c'est pas grave parce que je suis trop contente de mes achats. Mais bon, il y a quand même un moment où il faut un petit peu rééquilibrer la balance, mais c'est pas pour ce mois-ci, ça c'est sûr. Du coup, pourquoi je fais le lien directement? Parce que je me suis procuré sans grande surprise les prochains tomes et je vous laisse admirer les gros pavés, les immenses pavés. Alors je vais mettre le 3 à côté. Oui. Donc le 3 qui est déjà
pas petit, mais alors le 5 et le 6, parce que oui, c'est normal, il n'y a pas le 4, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai acheté entre-temps, mais je ne l'ai pas trouvé samedi. Les gros bébés de Outlander, donc 5 et 6. Alors, il faut savoir que généralement, pourquoi je les ai pris maintenant, parce que dans la librairie, bah, ils étaient dispo et ils ne sont pas vendus, enfin, il n'y a pas souvent beaucoup de stock. Il n'y avait pas le 4 par exemple, et il n'y en avait qu'un du 5 et un du tome 6, un exemplaire pardon, et du coup j'en ai profité qu'il soit déjà, enfin qu'il soit là pour compléter la collection et la saga dans ma bibliothèque. Mais évidemment je dois terminer le 3, lire le 4 et ensuite je pourrai passer au 5 et au 6. Donc voilà, deux livres que je me suis pris, des énormes bricasses, 1500 et 1500 pages, je pense tous les deux plus ou moins à quelques pages près. C'est immense, c'est écrit en tout petit. Donc autant vous dire que j'ai l'impression d'avoir la Bible en main. Mais c'est pas pour rire, hein. Vraiment pas pour rire. Mais voilà, de nouveau je pense clairement me les prendre en audio pour pouvoir les lire, parce que me lancer dans une grosse brique comme ça fout les boules. Mais je suis trop contente, ça prend déjà la moitié de mon carré ici. Bref, donc les deux premiers livres, la suite de la saga Outlander, et du coup je me suis pris, enfin le 4 n'était pas disponible, mais je me le suis commandé entre temps, il est arrivé, les tambours de l'automne. Donc celui-là il est encore relativement, du coup si je le compare au 5 et au 6, relativement petit, par rapport au 3 il est un peu plus gros je crois. Mais plus on avance dans cette saga, plus les tomes augmentent. Donc voilà, celui-ci j'ai pu le commander parce qu'il n'était pas disponible et entre temps il est arrivé. Donc je suis super contente. Je sais pas quand je vais le lire, d'ailleurs il est assorti. Je sais pas quand je vais le lire, est-ce que je vais enchaîner directement comme j'avais fait pour le tome 1 et le tome 2. On verra comment le tome 3 se termine. Généralement c'est un petit peu ça qui détermine si j'ai besoin de savoir la suite directement ou pas. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de compléter cette saga qui est en train de me prendre toute la place. Mais cette saga est vraiment trop bien. Trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Je me suis pris un livre que j'ai pas tellement vu passer sur Instagram, enfin ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Un autre livre historique, je me suis pris La petite bibliothèque de l'espoir de Kate Thompson aux éditions City. Le roman best-seller inspiré d'une histoire vraie. Je trouve que la couverture est magnifique. Alors, pourquoi je l'ai pris? La couverture clairement m'a attirée. J'ai pas lu l'histoire. Par contre, la seule phrase que j'ai dit, enfin les deux phrases que j'ai lues, au cœur de la guerre, survivre et espérer grâce au pouvoir des livres. Ça me parle. Enfin, la guerre, ça me parle pas trop, mais je veux dire, le côté roman historique me parle avec la guerre. Et le pouvoir des livres, ça me parle, donc ça me tentait bien. Et ensuite, au-dessus, on dit que les bibliothèques sont des lieux invitant aux confidences, que tous ces livres murmurant leurs mots depuis leurs étagères délient les langues, peut-être est-ce vrai. Donc voilà, on est ici à Londres en 1944, la guerre fait des ravages, et puis j'ai pas lu la suite. Mais en tout cas, voilà, j'ai été attirée par ce livre, j'ai juste été voir un tout petit peu les notes qu'il avait sur style Amazon, Babelio, etc. Juste pour me faire une idée si ce livre avait plu ou pas. Et j'ai lu quelques messages qui disaient coup de cœur. Et du coup, voilà, ça a confirmé mon intuition. Et du coup, voilà, je me suis écoutée et je suis partie sur ce livre-ci. Vraiment une très très belle couverture. Donc ça, c'est un roman broché que j'ai pris, et alors un deuxième roman broché qui est sorti très récemment au courant du mois de janvier je pense. C'est le nouveau roman d'Adèle Bréau, L'heure des femmes, pardon, aux éditions JC Lattès. Alors pour rappel, Adèle Bréau c'est celle qui avait écrit 2 autres romans il me semble, ah non plus, mais j'ai pas lu les 4 premiers. Elle en a écrit déjà 6, 7 avec celui-là, mais j'ai pas lu les 4 premiers. Moi, j'ai lu Frangine qui est sorti en 2020. J'ai lu Haute Saison qui est sorti en 2021. Et alors, celui-ci qui est sorti, du coup, en 2023. C'est ça, de janvier 2023. Je sais pas de quoi il parle. J'ai vu et lu quelques chroniques passées. Enfin, j'ai lu en diagonale quelques chroniques passées. Et elles sont plutôt bonnes. Celles que j'ai lues jusqu'à présent, c'était des bons retours.
Je sais pas du tout dans quoi on s'engage, mais j'ai pas envie de me faire spoiler. Donc voilà. La seule chose, c'est que j'imagine, vu la couverture et vu l'appareil ici, à mon avis, on revient dans les années un petit peu plus anciennes. Mais en quelle année? Aucune idée. Oh, bah voilà, Paris 1967. Mais c'est tout ce que je lis. Donc voilà, je me suis pris le nouveau roman d'Adèle Bréau, pardon, et je me réjouis. J'avais adoré Frangine, j'avais adoré Haute Saison, j'avais préféré Frangine à Haute Saison, mais Haute Saison se lisait très 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 bien, j'avais beaucoup aimé, donc je me réjouis. Ensuite, je me suis pris 2 poches, donc les 2 Outlander ici, ça c'était samedi, ça c'était sur commande, et alors ça c'était aussi samedi, donc samedi je m'en suis acheté 6. Donc je me suis pris Fleur captive de Virginia C. Andrews pour les fans de Lucinda Riley, et c'est édité au livre de poche, alors c'est un tome 1. Celui-ci j'en ai entendu parler via notre groupe des flamboyantes de l'aventure de Faubourg-Marie, enfin des lectrices Faubourg-Marie 2023, parce que Lauriane en a parlé et elle en a convaincu plus d'une d'acheter ce livre. Les retours sont très 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 positifs et moi je résistais, et puis là je l'ai vu et je me suis dit allez, c'est parti, je me lance, j'ai envie de découvrir. Et c'est vrai que la petite pastille pour les fans de Lucinda Riley m'a quand même convaincue, enfin a terminé de me convaincre en me disant ok go Marie, lance-toi. Donc voilà, le deuxième est plutôt dans les rouges, il me semble. Je sais pas s'il y a une photo ici. Ah ben voilà, c'est ça. Donc là vous avez 1 et 2. Il est plutôt dans les noirs et rouges, donc voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'il est mis? Ah oui, il y a d'autres romans, bientôt disponibles. Ah mais c'est toute une saga en fait, il n'y en a pas que 2. Je pense... Ça c'est le premier, ça je suis certaine. Fleur captive, le numéro 2 c'est Pétale au vent. Et je sais pas si les 3 autres après sont de la même saga ou pas. Bref. En tout cas, ça c'est le tome 1 que je me réjouis de lire, et je me suis clairement fait influencer par Lauriane et tout le groupe des flamboyants. Donc les filles, si vous passez par là, je ne vous remercie pas, ou je vous remercie à moitié, parce que ça y est, j'ai craqué. Et ensuite, le dernier livre que je me suis pris samedi, c'est Respire de Maud Ankawa, je pense qu'on dit comme ça, Maud Ankawa, aux éditions J'ai lu, qui vient de sortir en poche, il me semble. C'est l'autrice qui avait un bandeau, mais je l'ai déjà enlevé. C'est l'autrice qui a écrit Kilomètre Zéro. Je vous mettrai une vidéo, non, une photo de la couverture du livre dont je vous parle, parce qu'il est assez connu. Et c'est un roman / développement personnel. Elle a eu énormément de succès avec son premier livre, je pense que c'est son premier livre. Je vérifie. Oui, c'est ça, Kilomètre Zéro, qui est sorti chez J'ai lu en 2019. Donc la couverture sera juste là. Du coup, celui-ci, c'est le deuxième. Et alors, elle vient de sortir, je pense, le 4 janvier, son 3e livre, qui me tente beaucoup, mais je vais les lire dans l'ordre. Kilomètre Zéro, je l'ai déjà lu, vraiment très 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 bien. Si vous aimez les romans / développement personnel, je vous le recommande. Celui-ci, je vais pas trop traîner pour le lire, je pense. Et alors le 3e, je vais vous mettre également la couverture ici, comme ça vous pouvez visualiser, qui n'est pas encore sorti évidemment en poche, étant donné qu'il vient de sortir en grand format. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on dit? Plus qu'un roman, ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. Ça me parle beaucoup. Et alors, auteure, coach et conférencière, Maud Ankawa est passionnée par les relations humaines. Après son best-seller Kilomètre Zéro, elle signe un second roman empreint de sagesse, d'humanité et d'optimisme qui transformera profondément la vie de ses lecteurs. Donc voilà, tout ça, ça me parle et je me réjouis de me lancer dans cette lecture. Donc voilà pour mon update lecture, mes achats livresques. Autant vous dire que j'ai plein de belles lectures qui m'attendent. Et alors je me suis procuré un dernier livre parce que je pars bientôt en vacances, je vous l'ai déjà dit. Et du coup je réfléchissais un petit peu aux livres que j'avais envie de lire en vacances. Et la dernière fois que je suis partie en vacances, en octobre l'année passée, au soleil, j'avais lu le premier tome de la saga Bretzel et Beurre Salé que j'avais adoré.
Alors je vous mets le tome 1 ici, il est dans les bleus, qui est déjà sorti en poche, évidemment vu que celui-ci c'est le tome 2. Et du coup j'avais envie de continuer cette saga avec le tome 2 pendant mes vacances la semaine prochaine. Et donc je me suis procuré le tome 2, une pilule difficile à avaler, toujours au livre de poche. Et c'est écrit par Margot et Jean Lemoal. Je me réjouis déjà de le lire la semaine prochaine. Vraiment le premier tome c'était vraiment très bien lu. J'ai hâte de continuer avec ce tome 2 et de voir ce que la suite de la saga me réserve. J'ai entendu beaucoup de bien du tome 2. Le tome 3 est déjà sorti en grand format, mais évidemment je vais attendre sa sortie en poche du coup. Mais voilà, je suis déjà trop contente de me le prévoir pour la semaine prochaine. D'ailleurs, dans le courant de la semaine, je pense que je vous montrerai ma petite sélection de livres que j'emporterai avec moi en vacances. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps de lecture parce qu'on va avec la famille de Nico. Et qui dit qu'on va en groupe, ben évidemment il y aura certaines activités organisées et je vais pas toujours rester dans mon coin pour lire. Il y aura des moments probablement où je lirai, ça c'est sûr, que ce soit au bord de la piscine, sur la plage ou autre. Enfin, je sais pas si on va vraiment se mettre à la plage parce que je sais pas si ce fera assez chaud. Mais voilà, je pense prendre 2-3 livres papier maximum. Je prendrai ma liseuse de toute façon avec, au cas où, mais en tout cas celui-ci sera probablement lu dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà mon gros book haul une nouvelle fois, avec 8 nouveaux livres qui rentrent dans ma palle, donc ces livres-ci et les 3 nouveaux Outlander que je ne vais pas prendre en main maintenant parce que c'est beaucoup trop lourd et trop gros à prendre. Mais en tout cas, je suis super contente. C'est assez varié comme sélection. Et je me réjouis parce que ça promet vraiment de très belles lectures. Donc voilà le topo de mon passage en librairie de samedi passé avec 2 autres livres, notamment celui-ci. Et Outlander tome 4 qui ont été commandés parce que je ne les ai pas trouvés en librairie. Donc celui-ci aussi, je l'avais cherché samedi en librairie, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je l'avais commandé. Et donc, je suis trop contente. Ça promet vraiment de très belles lectures. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je suis en vacances. Alors je ne vous ai pas du tout pris la semaine dernière. La semaine dernière, c'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est pas grave. Du coup, je suis en vacances, je viens clôturer le vlog qui n'est pas du tout un vlog étant donné que je vous ai pris une fois sur la semaine. Mais je vais quand même vous faire un rapide update lecture ici. Aujourd'hui, maintenant, comme ça, vous pouvez être un petit peu update, enfin, vous avez un update de ma situation livresque. Du coup, pour rappel, j'étais dans 2 livres. Donc, j'étais dans Outlander tome 3 en audio et j'étais dans Les Heures incertaines de Karen Pitoki en papier. J'ai terminé Outlander tome 3 en audio. J'ai adoré. Vraiment, immense coup de cœur. Je l'ai pas pris avec moi pour vous le montrer, donc je le remettrai ici si ça intéresse certaines ou certains évidemment. Donc je l'ai terminé en audio la semaine passée, vraiment trop chouette. Alors j'ai pas continué directement avec le tome 4 parce que la fin n'est pas, il n'y a pas un immense suspense et donc
Je ne me sentais pas obligée de poursuivre et du coup je vais un petit peu étaler quand même parce que c'est des grosses briques. Donc ça c'est pour ma lecture audio et update sur les heures incertaines de Karen Pitoki, il me reste 100 pages. Je n'ai pas eu l'occasion de le terminer avant de partir en vacances. À un moment, j'avais vraiment envie de savoir la fin, mais j'avais pas le temps et je me suis dit ok, mais le lire dans la précipitation, c'est vraiment pas ce que j'ai envie pour ce livre. Et donc je me suis dit ok, je le prends en vacances, je le prends pas en vacances, mais c'est quand même un gros livre et je me suis dit ok, stop Marie, mets-le sur pause. Je serais très contente de retrouver les personnages en rentrant de vacances. Surtout que comme je vous l'ai déjà dit, le tome 4 arrive, je sais pas exactement quand, mais soit fin de l'année, soit l'année prochaine j'espère. Et du coup, ben voilà, je prolonge un petit peu ce côté-là, ce roman-là. Donc voilà, je l'ai mis sur pause, je le reprendrai à la fin en rentrant de vacances évidemment pour le terminer et retrouver une dernière fois les personnages avant de leur dire à bientôt. Donc ça c'est pour les livres terminés / presque terminés. Ensuite, je continue avec ma nouvelle lecture audio et j'ai commencé le tome 2 de Sarah. Et donc, pour rappel, le tome 1, c'est La fille du maître de Chai. Je vais vous le mettre ici à gauche, comme ça vous avez le tome 2 ici, le tome 1 là. Donc pour rappel, j'avais lu il y a quelques semaines, j'avais lu début janvier ou mi-janvier le premier tome et j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé et du coup, je me suis lancée dans l'audio du tome 2. Très sympa. Je vais pas vous en parler, je vais pas vous parler de l'histoire étant donné que c'est un tome 2 et du coup, je vais vraiment pas, j'ai pas envie du tout de spoiler, donc je ne dirai rien au niveau de l'histoire. C'est jusqu'à présent, mais bon, oui, j'ai pas encore dit, je suis à un tiers, je dirais. Oui, à un tiers. Jusqu'à présent, j'aime bien. C'est vraiment très sympa. Un peu plus complexe au niveau du sujet. Je trouve que, enfin, au niveau du secteur de la vigne, c'est un peu plus complexe que le premier tome. Enfin, en tout cas, moi, je me retrouvais plus facilement dans le premier tome, disons. Mais ça ne gâche en rien ma lecture, ça c'est certain. Très contente de retrouver les personnages, enfin, certains personnages. Donc voilà, vraiment pour le moment, une bonne lecture. Alors, au niveau des pages, il fait 450 pages. Donc, c'est quand même pas un tout petit livre. Mais vraiment, ça se lit, enfin, en tout cas, moi, ça s'écoute très, très, très bien. Et c'est vraiment très chouette comme histoire. Enfin, chouette, c'est pas le bon mot parce qu'il y a des choses pas très très chouettes qui se passent, mais en tout cas, j'aime beaucoup suivre l'aventure de ces personnages. Et ensuite, et pour venir clôturer ce livre, je vous parlerai des 3 livres que j'ai pris avec en vacances. Alors, le premier, et je suis en plein dedans, c'est le tome 2, Un mariage royal, et le tome 1, c'est Le bureau du mariage idéal. Et c'est écrit par Alison Moncler aux éditions 10-18. Donc, je suis presque à la fin. Alors en plus mon marque-page ici n'est pas bien mis, donc j'arrive doucement au bout. Lecture que je fais en lecture commune avec mes 2 copines, Marie du compte leslectures.marie et Chloé du compte Cups of Tea and Books. Donc voilà, j'ai démarré mes vacances avec ce livre-ci, je l'ai démarré dans l'avion et puis voilà, même chose, c'est un tome 2, donc je vais pas vous rentrer dans les détails de l'histoire, même si c'est des histoires plutôt distinctes. C'est style Cozy Mystery, mais pas que. Ça se passe après la guerre et du coup il y a tout un côté historique qui est pas mal, qui est vraiment très 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 bien fait. Et du coup ce sont des enquêtes de tome en tome un petit peu séparées, même si les personnages principaux restent les mêmes. Et du coup il y a quand même un fil rouge entre les tomes, donc je vous recommande vraiment de les lire dans l'ordre. Mais c'est trop bien, j'aime beaucoup. Très surprise de l'intrigue et très surprise de l'histoire. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais ça fonctionne et c'est vraiment très surprenant et c'est vraiment top. Donc j'aime énormément. Alors je vous parle assez rapidement et avec des coupures, c'est normal, c'est parce que j'ai pas pris mon pied et du coup je suis avec ma main pour porter le téléphone et j'avoue que au fur et à mesure que je parle, ça devient de plus en plus lourd. Du coup, je me suis pris 2 autres livres pour lire en vacances. On verra évidemment le nombre de livres, de livres ou de pages que je lis. Un autre livre, mais ça je vous l'ai déjà présenté au moment de l'achat, Une pilule difficile à avaler, également un tome 2, je suis dans les tomes 2 ici,
J'ai lu le premier tome en vacances en octobre et du coup j'avais envie de me prendre le deuxième tome pour ces vacances. Un petit livre, je pense que je le lirai juste après un mariage royal, mais on verra un petit peu l'ordre. Donc ça c'est le deuxième livre que je me suis pris. Et alors le troisième et dernier livre papier que j'ai pris, c'est Plus on est de fous de Zoé Brisby. Donc récemment acheté également et Zoé Brisby, j'ai 2 livres de chez elle, enfin écrits par elle pardon. J'ai je sais plus, un bleu avec le moineau je pense, mais je sais plus. Mais je vous l'ai présenté dans un vlog précédent je pense parce que j'ai acheté celui-ci assez récemment. Je vais un peu me mettre sur mon genou. Donc voilà, troisième livre que je me suis pris. Donc Plus on est de fous, Clinique Beau Soleil au livre de poche. Vraiment, j'ai entendu que du bien de cette autrice que je n'ai jamais lue. Et j'ai hâte vraiment de découvrir sa plume et de voir ce qu'elle a à nous raconter. Donc voilà un petit peu les livres dont je vous ai parlé ici. Donc, 2 lectures en cours, une audio, je vais enlever ce marque-page, une audio et une papier, et ensuite 2 autres livres pour les vacances. Évidemment, j'ai ma liseuse avec, donc mes choix ne s'arrêtent pas à ça, mais en tout cas, voilà les livres que j'ai sélectionnés pour mes vacances. Du coup, je vais m'arrêter ici. Une nouvelle fois, désolée vraiment pour ce vlog qui n'est pas un vlog, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment longtemps hésité à vous rassembler les vidéos de la semaine passée avec cette semaine-ci de vacances. Mais j'avais envie vraiment de vous partager une vidéo complète pour la semaine. Enfin, complète, plus courte que d'habitude, mais complète quand même pour la semaine. Et voilà, du coup, je m'arrête ici. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez avoir de très belles lectures et moi, je vous retrouve très bientôt.